Vous êtes-vous déjà trouvé face à une décision difficile? Un moment où le bon chemin semblait flou? Dans ces moments d'incertitude, il y a une question qui résonne à travers les siècles. Que ferait Jésus? C'est une question simple, mais sa simplicité est trompeuse. Car derrière ces 3 mots se cache un défi profond. Regarder au-delà de nos propres désirs. Voir le monde à travers les yeux de la compassion, de l'empathie et de l'amour. Il ne s'agit pas de religion. Il s'agit de quelque chose de plus universel. Il s'agit de puiser dans ce que nous avons de meilleur en nous. Vivre avec un but et une intention. La question « Que ferait Jésus ?» a le pouvoir de transformer non seulement nos vies, mais aussi le monde qui nous entoure. Mark Reynolds était un homme qui avait réussi. Avocat de haut vol, il s'épanouissait dans le monde effréné des fusions et acquisitions d'entreprises. Sa vie était un tourbillon de réunions d'affaires, de déjeuners d'influence et de conclusions d'affaires. Puis, tout a basculé. Rentrant chez lui en voiture tard un soir, Mark a été témoin d'un délit de fuite. Une jeune femme gisait, blessée, sur le bord de la route. L'autre voiture avait pris la fuite. À cet instant, quelque chose a basculé en Mark. Il aurait facilement pu passer son chemin en se disant que quelqu'un d'autre s'arrêterait. Mais la question résonnait dans son esprit. Que ferait Jésus? Mark est resté auprès de la jeune femme, appelant les secours et la réconfortant jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Alors qu'il était assis dans la salle d'attente de l'hôpital, il n'arrivait pas à se débarrasser du sentiment que cet événement était un signal d'alarme. Sa vie, si axée sur l'ambition et la réussite matérielle, lui semblait vide de sens. Il voyait le monde avec un nouveau regard, reconnaissant la souffrance et l'injustice qui l'entourait. Il s'est mis à parler aux gens, amis, collègues, même des inconnus. Il leur posait la même question qui le hantait, que ferait Jésus? Au début, on l'a regardé avec des yeux perplexes. Certains l'ont accusé de traverser une crise de la quarantaine, mais d'autres, à sa grande surprise, ont été captivés par la question. Cela a fait naître quelque chose en eux. Section 4. Vivre la question. Mark a commencé à changer. Il a pris le temps de réfléchir à sa vie, à ses choix et à ce qu'il voulait vraiment accomplir. Il s'est mis à faire du bénévolat dans une soupe populaire locale, où il a découvert la joie de donner sans attendre en retour. Utilisant ses compétences juridiques pour aider ceux qui n'avaient pas les moyens de se payer un avocat, il a trouvé un nouveau sens à sa carrière. Il traitait toutes les personnes qu'il rencontrait, du concierge de son bureau au PDG d'une entreprise concurrente, avec le même respect et la même gentillesse. Il n'essayait pas de prêcher ou de convertir qui que ce soit. Il voulait simplement vivre une vie guidée par la compassion et l'empathie. Il encourageait les autres à faire de même, non pas par des discours, mais par l'exemple. L'impact a été subtil au début, comme des ondulations se propageant sur un étang. Les gens qui connaissaient Mark ont remarqué un changement en lui. Il était plus calme, plus patient, plus présent dans chaque interaction. Il a commencé à inspirer ceux qui l'entouraient, non pas par des paroles grandioses, mais par ses actions quotidiennes. Chaque petit geste de gentillesse, chaque moment de patience a commencé à faire une différence. Les gens ont commencé à suivre son exemple, créant une vague de positivité et de changement dans leur communauté. Comme des ondulations se propageant sur un étang, les actions de Mark ont eu un effet durable et profond. Les gens qui connaissaient Mark ont remarqué un changement en lui. Il était plus calme, plus patient, plus présent dans chaque interaction. Et ainsi, en vivant la question, Mark a trouvé des réponses qu'il n'avait jamais imaginées. Section 5. Le prix de la conviction. Ce chapitre explore les défis et les triomphes de Mark, un homme qui a choisi de vivre selon ses principes, même lorsque cela semblait impossible. Vivre en suivant cette question n'a pas toujours été facile. Mark a souvent été confronté à des moments de solitude et de doute. Il se demandait souvent s'il avait fait le bon choix. Mark a dû faire face à la critique, voire au ridicule. Ses amis et collègues ne comprenaient pas pourquoi il s'accrochait à ses convictions avec tant de ténacité. Certains collègues considéraient sa nouvelle vision des choses comme une faiblesse, un handicap dans le monde impitoyable du droit des affaires. Il pensait qu'il ne pourrait jamais réussir en suivant cette voie. Il a perdu des clients qui n'étaient pas d'accord avec ses principes. Ces pertes ont été difficiles à accepter, mais Mark a refusé de compromettre ses valeurs. Il y a eu des moments de doute où l'ancien Mark, celui qui était animé par l'ambition et la poursuite du pouvoir, a refait surface. Il se demandait s'il devait revenir à son ancienne vie. Mais il s'est accroché à la question,
l'utilisant comme une boussole, une lumière qui le guidait. Cette question était devenue son étoile polaire, le dirigeant à travers les moments les plus sombres. À travers tout cela, Marc a découvert quelque chose d'inattendu. Il a trouvé une nouvelle perspective sur la vie, une compréhension plus profonde de ce qui est vraiment important. Il a trouvé un sentiment de but et d'accomplissement plus profond qu'il n'en avait jamais connu dans sa vie de richesse et de succès. Il a réalisé que le vrai succès ne se mesure pas en termes de gains matériels. Il a appris que le vrai bonheur ne vient pas de ce que l'on acquiert, mais de ce que l'on donne. En fin de compte, Marc a trouvé une paix intérieure et une satisfaction qui dépassèrent de loin tout ce qu'il avait connu auparavant. Section 6. Des ondes de changement. La transformation de Marc ne s'est pas faite du jour au lendemain. C'était un chemin parsemé de réflexions profondes et de moments de doute. Chaque jour, il se posait des questions sur le sens de sa vie et sur la manière dont il pouvait devenir une meilleure personne. Ce fut un processus progressif, un voyage de découverte de soi et de croissance. Marc a trouvé du réconfort dans la nature, où il pouvait méditer et réfléchir sur ses actions et leurs conséquences. Les levées de soleil sur les montagnes lui rappelèrent que chaque jour était une nouvelle opportunité de changer. Mais à force de se demander « Que ferait Jésus ?» et de vivre selon la réponse, il a commencé à voir des changements dans sa vie quotidienne. Il a trouvé de la force dans la prière et dans les enseignements bibliques, ce qui l'a inspiré à aider ses voisins et à être plus présent pour sa communauté. Les ondes de changement se sont propagées plus loin qu'il ne l'aurait imaginé. Ce qui a commencé comme un effort personnel est devenu un mouvement communautaire. Les petites actions de Marc ont eu un effet d'entraînement, touchant de nombreuses vies autour de lui. Les gens qui le connaissaient ont été incités à réexaminer leur propre vie. Les conversations profondes avec ses amis et sa famille ont ouvert des portes à des discussions sur le changement et la croissance personnelle. Chacun a commencé à réfléchir à ses propres actions et à leur impact sur les autres. Ils ont commencé à faire du bénévolat, à s'impliquer dans des projets communautaires comme les banques alimentaires, la plantation d'arbres et le nettoyage des parcs. Ces actions ont renforcé le sentiment de communauté et ont montré que chacun pouvait faire une différence. À faire des dons à des œuvres caritatives, en triant des vêtements et en participant à des événements de bienfaisance. Ces gestes, bien que petits, ont eu un impact significatif sur ceux qui en avaient besoin et à traiter les autres avec plus de gentillesse et de compréhension. Les sourires et les étreintes sont devenus plus fréquents et les relations se sont renforcées grâce à une nouvelle empathie partagée. Ils ont commencé à se poser la même question que celle qui avait changé la vie de Marc. Que ferait Jésus est devenu un mantra pour beaucoup, les guidant dans leurs décisions quotidiennes et les incitant à agir avec compassion et intégrité. L'impact ne s'est pas limité aux individus. Les entreprises ont également ressenti l'effet de ces ondes de changement. Des réunions d'affaires ont été tenues pour discuter de pratiques plus éthiques et durables. Les entreprises ont commencé à adopter des pratiques commerciales plus éthiques. L'installation de panneaux solaires, l'utilisation de matériaux recyclables et la mise en place de politiques de durabilité sont devenues des priorités. Les communautés se sont rassemblées pour s'attaquer à des problèmes sociaux tels que la pauvreté et le sans-abrisme. Des jardins communautaires ont été créés, des maisons ont été construites pour ceux qui en avaient besoin et des soupes populaires ont servi des repas chauds à ceux qui avaient faim. Les ondes de changement ont transformé non seulement des vies individuelles, mais aussi des communautés entières. Section 7. Que feriez-vous ? La question « Que ferait Jésus ?» n'a pas pour but d'atteindre la perfection. Il s'agit de s'efforcer d'être meilleur, de vivre avec intention et détermination. C'est une question qui transcende les cultures, les religions et les croyances. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à une décision difficile, petite ou grande, posez-vous la question suivante. Que ferait Jésus ? Vous pourriez être surpris de la réponse. Et vous pourriez bien découvrir le pouvoir transformateur de cette question simple mais profonde.